bienvenue à ce nouveau rendez-vous de divertissement, de plaisir et d'information sur le plateau de l'équivalation, émission dans laquelle vous aurez encore le droit de tout dire et de tout savoir. Nous sommes le lundi, le premier numéro, nous sommes encore au rendez-vous et également vous ici, vous êtes devant un poste téléviseur pour nous accompagner pour les 90 bonnes minutes à passer ensemble avec vous. Je vous installe très confortablement pour vous souhaiter la cordiale bienvenue avec cette magnifique et belle vidéo. It's your boy Gigado. God concept. Pay attention to the drums. Tu m'as été cool. Avec toi la vie est plus cool. Tu es le soleil de mes jours. Tu me donnes la chair de poule. Allez vas-y sur mon mouvement. 1, 2, 3, balancer, roter. Today, mon bébé. You dey blow my mind. Vano bunny. Oh baby give me love. Hey, Vano bunny. Oh baby show me love. Oh hey, Vano bunny. Oh baby give me love. Oh hey, Vano bunny. Oh baby show me love. Oh hey. Lodi be manaji hana yegbe sagbenya manodi. Mundi be ajibe na bino nukunu suvina moladi. Yenti be sagbe mule de berana almighty God. Masololo kola kola fioka konta wolabi. J't'emmènerai à Santiago. On fera le tour du globe. Je t'offrirai plein de cadeaux. I'm never let you go. J't'emmènerai à Santiago. On fera le tour du globe. Je t'offrirai plein de cadeaux. I never let you go. À cause de toi je veux la nuit. Tout ça pour te voir sourire. Si j'avais ce pouvoir je ferais tout pour te décrocher la lune. Tu sais rien n'est impossible. Mon Dieu je t'ai tout béni. Bébé ne t'en fais pas, chaque jour que Dieu fait je pense à notre avenir. Vano bunny. Oh baby give me love. Yeah, Vano bunny. Oh baby show me love. Oh hey, Vano bunny. Oh baby give me love. Oh hey, Vano bunny. Oh baby show me love. Oh hey. Dis-oui et viens dans mes bras. Je te dédie tous mes sentiments. Tell me, oh manema. Mouleti, béadis, on est là. Je t'emmènerai à Santiago. On fera le tour du globe. Je t'offrirai plein de cadeaux. I'm never let you go. Je t'emmènerai à Santiago. On fera le tour du globe. Je t'offrirai plein de cadeaux. I never let you go. À cause de toi je vais la nuit. Tout ça pour te voir sourire. Si j'avais ce pouvoir je ferais tout pour te décrocher la lune. Tu sais rien n'est impossible. Mon récitaire a tout béni. Bébé ne t'en fais pas, chaque jour que Dieu fait je pense à notre avenir. Vano bunny. Oh baby give me love. Hey, Vano bunny. Oh baby show me love. Oh hey, Vano bunny. Oh baby give me love. Oh hey, Vano bunny. Oh baby show me love. Oh hey, Vano. Xavier Tabache, Richard Kingston, Cédric Acosta, Fatou Fadi, Madame Kaito Beko, Amon Chik, Romeo Kwaku, Espoir Koudjodi. Show me love. Oh hey. Voilà le nouveau bébé de Jugado pour vous souhaiter la cordiale bienvenue chez vous à la maison et une équipe formidable également va m'accompagner pour vous offrir le meilleur de la télévision. Bonsoir les filles, bonsoir les garçons. Non, j'essaie avant de le faire, j'essaie de dire les filles de côté, les garçons de l'autre côté. Tu sais, comme quoi, le seul ou la seule personne sur ce plateau a refusé qu'on salue avec le plateau en disant bonsoir les filles, c'est lui. À chaque fois, il s'énerve de ouf quand on dit bonsoir les filles. Bon, moi j'ai dit bonsoir les filles parce que je sais, il y a une autre fille qui prendra cette place-là. Et également bonsoir les garçons parce que tu représentes tous les garçons. Oui, merci. Ok, bon, bonsoir. Bonsoir. C'est bien. Comment vous allez? Ça va, ça va. On parle du week-end ou pas?
Si tu veux. D'accord. Bon, ça me tente toujours de savoir comment vous avez passé vos différents week-ends et tout. Ah bon? Commençons par toi, quand ça a été chez toi. Le week-end, ça s'est bien passé, voilà, c'est très bien passé. Le samedi, j'étais toute la journée, enfin toute la matinée jusqu'à 14 h. J'étais en tournage d'un documentaire et puis voilà, après je suis rentrée. Quel documentaire? Quel type animalier ou... Non, pas du tout. Non, c'est un documentaire. Quel de fidèle ou en quelle circonstance de Miss Akofa? Pas du tout. C'est un documentaire en fait avec la communauté des négresses féministes. Donc c'était en fait pour révéler la communauté, tout ça. Les différentes actions qu'on mène, c'était important de révéler tout ça au grand public, on va dire. Ah, d'accord. Donc on a fait un tournage. Dans le mariage des gens. Ça c'est possible, hein? Dans le mariage des gens, non, mais j'ai mangé quand même. J'ai mangé. Et puis, par contre, hier, j'étais restée à la maison. Je suis restée à la maison toute la journée. J'ai été à la messe. Et, voilà, je suis rentrée ici tout. D'accord. Toute la journée. D'accord. Quel a été l'évangile selon qui du dimanche dernier? Je te dis que je m'en souviens même. J'étais motivée. Ah. Il y a quelques heures seulement qui séparent la messe. Oui. Mais... En tout cas, ça fait 24 heures quand même, hein, parce que j'étais à la messe de 11 h. Donc ça fait 24 heures. Donc, bon, je... Ok. Ça fait partie de ceux qui oublient tout ce que peut-être le pasteur ou le prêtre a dit au cours de la messe. Et voilà, dès qu'elle tourne le dos à l'église, bon, le reste, ça concerne Dieu. Oui, ouais, ça concerne Dieu. Ça concerne Dieu. Parce que bon, voilà, je pense quand même que c'est des choses qu'on nous dit très souvent. Hein. On sait déjà. Mais il y en a qui ont tenu l'homélie quand même. On a pas. Pardon, franchement, si le peuple d'hier me suit, je suis désolée. Mais heureusement, je ne suis pas seule. C'est-à-dire que je n'étais pas seule à aller à l'église. Donc, si moi, je ne retiens pas grand-chose, il y a certainement des gens... Comment tu peux mettre ta foi en collectivité avec les autres? Non, la foi est individuelle. Ah, je suis désolé de le dire, mais la foi est individuelle. Oui, mais je n'étais pas la seule quand même. Regarde comment tu rencontres le prêtre quelque part là-bas. Il se dit, mais tiens, tout ce que j'ai dit, les 2 heures de culte là, cette fille, elle était très lente. Quelle était la cause? Tu manipulais le téléphone ou tu n'étais pas... Non, pas du tout. Oui, il faut le soulever également hein, pour ceux qui vont dans les lieux de culte et puis utilisent les téléphones, ils ne retiennent rien. Bon, tu peux me voir en pleine messe, peut-être en train de... Pas manipuler, parce que souvent quand on dit manipuler, c'est... Ne me dis pas que tu veux lire la Bible dans le téléphone. Non, je ne lis pas la Bible, mais par contre, je note. Je note parfois. Oui, je note parfois ce que le prêtre dit. Et puis tu n'as pas eu le réflexe. Non, hier j'étais fatiguée. L'évangile selon c'est quelque chose? Non. L'homélie parle de quelque chose qui touche. Hier, c'était quel évangile? Comme quoi vous fréquentez... C'est vrai? Non, je suis là d'accord, je suis désolé. Non, lui n'est pas catholique. Ah, attends. Désolé. Attends. Mais tu as retenu quand même certaines chansons louanges que vous avez chantées. Est-ce que tu veux aller loin? Là, au moins. Déjà que l'évangile selon non, qu'est-ce qu'elle a à foutre avec une chanson? Non, il s'en fout complètement. Bon, la messe hier pour Miss Akofa est annulée. Malgré sa présence. C'est toi qui tiens le répertoire. C'est toi qui note mes présences aux messes. Je communique avec Dieu. Ah d'accord. Donc pour Dieu c'est annulé. C'est fort. Dis à ton français à la maison quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. La chose s'est déjà passée. Ça va se passer. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, il faut commencer par sensibiliser tes amis. Hein. Si vous allez à l'église ou à la mosquée, faites l'effort quand même de rester très concentré, de suivre l'imam, le prêtre, le pasteur et tout. Sinon, c'est pas bien. Moi, je note des fois. Et puis, aussi, je partage des trucs sur mon statut WhatsApp. Parfois, je partage même des commentaires de l'homélie, de ce que le prêtre a dit. Je prends la peine de noter des choses qui m'intéressent. Quand le mec parle, ça m'intéresse. Annulation pure et simple pour la messe d'hier. Marcel, le sage, il faut dire que le week-end a été un peu difficile pour toi par rapport à ton état de santé, mais Dieu merci, tu es sur les 2 pieds, ça fait vraiment plaisir. On ne pourra que dire merci à Dieu de t'avoir guéri de cette maladie après avoir consommé tant de viande. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est la viande, la cause?
Surtout, en fait, d'abord tu as besoin de la donne et surtout parce que tu ne nous as pas donné. Non, pas forcément. En fait, c'est juste après la consommation des multi-viandes. Le cocktail de gens que tu as fait. Non, parce que parfois quand tu fais les mélanges là, ça peut causer des maladies. Heureusement, l'hôpital, c'est pas ce qu'on a dit. Est-ce que tu as dit au médecin que tu as mangé beaucoup de dans les diagnostics, est-ce que le médecin a posé la question qu'est-ce que tu as mangé les derniers jours et tout et t'as dit quoi? Non, c'est... Tu as posé la question? Non, normalement, il me fallait une pause, un bilan de santé que je n'ai pas fait. Donc, je crois que c'est... Pourquoi tu veux mettre ça sur le dos de bilan de santé? Est-ce que le médecin t'a posé la question de savoir qu'est-ce que tu as consommé les 5 derniers jours avant d'être malade et tout? Est-ce qu'il a posé la question? Non. Ok, voilà. C'est la fréquence. Mais j'ai fait des analyses. C'est la fréquence. Ils ne font pas des analyses pour voir quoi. L'analyse ne révèle pas ça. Non. Sinon, ça va quand même? Ouais, ça va, on a grâce à Dieu. D'accord. Aujourd'hui, on est sur le pied. Ouais. On est là, ce qui veut dire que voilà, ça va mieux. On est venu pour partager encore de l'énergie, de la bonne nuit avec les téléspectateurs. D'accord, ça fait plaisir également de savoir que tu es sur pied. Et voilà, c'est parti pour la fin de l'année. Non, c'est fini comme ça. C'est la dernière fois que tu tombes malade. C'est la dernière fois que tu vas à l'hôpital. C'est la dernière fois que tu es souffrant. Amen. Que la santé soit toujours à tes côtés. Qu'on te voit toujours sur ce plateau. C'est important pour nous. Amen. Voilà, merci. Allez-y dans la paix. Et tu vas faire. Tu te rappelles que le prêtre avait dit ça. Tu quittes l'église et tout. Voilà. C'est ça qui me rappelle que c'est fini. Ouais. C'est la formule de la... Et ceux qui réveillent, souvent ceux qui dorment pendant le culte. Il faut rappeler. Aller dans la paix du Christ, et là tout le monde... Ah d'accord, donc c'est fini. Ok, donc on peut y aller. J'ai un ami qui est en train de suivre actuellement. Lui, malheureusement, il a souvent l'habitude de dormir là, à l'église et tout. Il somnole très souvent. Et puis, c'est la partie où il se réveille, c'est quand on dit donner la paix du Christ et tout. Quand les gens se réveillent, il se réveille, il donne sa paix, il reçoit la paix. Et imaginez-vous, le temps où on dit on va cotiser, le gars il dort. Là, je sais qu'il fait exprès. Ouais, là, il fait vraiment. Parce que chez les chrétiens catholiques, il y a ceux de lundi qui vont cotiser de mardi jusqu'à dimanche. Le gars, il ne se réveille pas. Il ne se réveille pas. Lui, il n'a pas le jour de naissance. Il ne connaît pas son jour de naissance. Un jour, à la fin, quand le prêtre a dit je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, bon, allez-y, à la paix, tu vas faire quoi, et puis le gars, il se réveille, merci prêtre. Et d'une manière très simultanée, les 5 personnes autour de lui ont constaté, on s'est éclaté de rire. On sait que le gars n'attendait que ça. C'est comme à l'école quand on dit il reste 5 minutes et puis on attend celui qui sonne très souvent aller sonner idiot. C'est fini, c'est fini. Dieu merci, tu sois professeur de maths, merci beaucoup, professeur d'anglais. Merci. Voilà, merci beaucoup. Parlant de cotisation, je crois qu'il y en a certains, lorsqu'ils viennent eux autres, voilà, la cotisation, ce n'est pas dans leur épisode de fête. Eux autres, ils viennent juste pour l'évangile. Écoutez la... Mais quelque part, s'ils n'ont pas de l'argent, bon... Moi, lorsque j'allais à l'église encore, j'étais en classe de 3e. Avant d'être... Merci de déistes. Avant d'être choisi parmi les déistes. J'étais dans la même église avec mon proviseur. À chaque fois, lui, dès qu'il vient s'asseoir jusqu'à la fin, c'est parti pour la fin de l'église. Il ne se lève pas. Oui, il est toujours devant. Les cotisations, ce n'est pas son... Lui, il est là, il s'assoit, c'est parti pour la fin. Dès qu'il se lève, c'est que la messe aussi a pris fin. Ah, ok, d'accord. D'accord. Ok, merci beaucoup à vous. Merci à ceux qui ont été à l'église, merci à ceux qui n'ont pas été. Merci surtout à ceux qui ont été, qui n'ont pas suivi, qui sont rentrés bredouilles. Merci également à vous. On va continuer dans quelques instants. Vous aurez le contenu, ce qui va meubler l'émission de cet après-midi. On ira bien sûr en question-enquête, en débat, une thématique qui va nous permettre de donner nos avis. Et voilà, on continuera toujours avec des informations de tableau. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur une jeune dame entrepreneur qui a sorti une application que moi je trouve quand même super intéressante. Ouais. Donc, on va faire un petit zoom dessus. Application? Ouais. C'est mieux que TikTok? Oui, c'est beaucoup mieux que TikTok. Ah ben bon, ça toutefois j'étais la pierre sur celui qui a créé l'application. C'est beaucoup mieux que TikTok. C'est beaucoup mieux? Ouais. D'accord, super. On parlera également de football. On va parler de la première division, on va parler du championnat, de la CAN féminin. Ouais. On va parler du championnat féminin, de la CAN et finir avec un tournoi qu'organise Kodiovi Bilali. Ah, d'accord, d'accord. Notre ex-gardien
qui malheureusement a raccroché rapidement. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails pour encore réveiller des blessures. Super. On va continuer avec nos amis téléspectateurs et parler une fois encore des actualités culturelles d'ici. D'ailleurs, Portatu, sans rendez-vous et le teaser qui est déjà disponible. Chad nous promet encore une nouvelle sortie. Vous aurez le teaser sur ce plateau clôturé avec Estra. On reviendra sur ce grand concert donné par King Bala dans une vidéo et clôturé en toute beauté avec vous. L'essentiel de ce que vous allez savoir dans l'équipe, c'est tout de suite et maintenant. Et on commence avec la question enquête. Jingle là. Cet après-midi, on va débattre entre familles, on restera en famille, on restera entre frères et petits frères, un frère qui est de l'autre côté à l'extérieur et le frère qui est ici au pays. Et très souvent, on a l'habitude, pour ceux qui ont voyagé comme nous, on a l'habitude d'envoyer par moment de l'argent à nos frères, de sœurs ici au pays pour les aider ou par moment qu'on nous fasse quelque chose ici au pays. Ça peut être une activité, ça peut être une maison qu'on a envie de construire avant de rentrer et tout. Mais voilà, il est arrivé qu'un frère a envoyé de l'argent à son frère ici au pays, une forte somme pour la construction de sa maison. Mais malheureusement, le frère n'a pas construit la maison. La régie peut nous permettre d'avoir la question à l'écran. Vous vivez à l'extérieur et vous envoyez de l'argent à votre frère pour la construction de votre maison. À votre retour, vous constatez qu'il n'a pas fait les travaux. Qu'allez-vous faire? Ça m'est arrivé une fois de partir à l'extérieur, bon pas à l'extérieur, à l'intérieur. À l'intérieur du pays. Donc quand tu as l'intérieur, tu envoies de l'argent, tu dis à le mec pour qu'il construise ta maison. J'ai pas fini. Est-ce que moi je parle de la construction? D'accord. Mais c'est moi fini mon histoire. Bon, j'étais à l'intérieur, comme il a dit, avec précision du pays. Et j'envoyais souvent de l'argent pour qu'on puisse me payer des vêtements et tout. Voilà, parce que j'ai un projet à réaliser où j'ai besoin de... Je vous parle d'une histoire frère, c'était un cousin, et voilà. Des vêtements traditionnels? Non, pas forcément. Des vêtements en tout cas. Bon, des vêtements. L'ensemble des vêtements, ce que je peux utiliser sur le projet et tout. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et il me donnait des raisons, le tailleur a fait ci, les pagnes ont fait quoi, des histoires bidons, c'est quoi et quoi et tout, ça n'a pas été facile. Maintenant, quand on se met dans la peau de quelqu'un qui envoie une forte somme pour la construction de sa maison, c'est-à-dire que dès qu'il quitte de l'autre côté pour venir au pays, c'est qu'il va rentrer dans sa propre maison. Plus de location, plus de vivre dans la maison familiale et tout. Voilà, dans cette situation, qu'est-ce que notre frère doit faire? C'est son frère. Qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, tu parlais au début qu'on va rester dans le cadre de la famille. Oui, nous sommes en famille. Ouais, cette situation, ça sort de l'entendement de la famille. Ce n'est plus, ça sort du cadre de la famille. Du moment où ton propre frère n'est pas maintenant à mesure de te rendre un service, de te rendre ce genre de service-là, je crois que ça sort du cadre de la famille. Maintenant, il faudrait que le monsieur en question, étant donné qu'il est déjà au pays, qu'il rassemble les preuves des transferts qu'il a effectués, que maintenant qu'il aille vers les autorités compétentes, puisque aucun membre de la famille, aucun membre de la famille ne peut régler cette situation-là. Il faudrait qu'il aille avec les preuves palpables qu'il a fait effectuer des transferts vers son petit frère, qu'il aille vers les autorités compétentes, qu'il explique les situations. Forcément, qu'il aurait pris cet argent pour faire quelque chose, ou soit il aurait pris cet argent pour s'offrir aussi lui-même des biens. Arrivé là-bas, on verra de toutes les façons ce qu'il a fait avec cet argent. Marcel, avec tout le respect que je vous dois, vous accepterez enfermer votre frère par rapport à cette situation? Si vous étiez dans le cas, je vous vois, il faut dire que c'est sérieux. Là. Oui. Ça dépendra des raisons qu'il aura à donner devant les autorités. Ça dépendra des raisons. Dites-moi, si le monsieur n'a rien foutu avec mon argent, qu'il a fait la belle vie avec les femmes et tout, vous dites quoi? Je vais le laisser? Non. Il faudrait qu'il paye ses actes. Ça dépendra des raisons qu'il aura à donner devant les autorités. D'accord. Comme quoi avec Marcel, il y a des situations qui n'incombent même pas la famille, qui n'impliquent pas la famille. On y va directement devant la loi. Ici, qu'est-ce que la famille peut faire? Calme-toi, c'est ton petit frère. Ça là-bas. Toi, tu es parti brouiller de l'autre côté là-bas. Seul Dieu sait la souffrance que tu endossais là-bas. Et tu reviens maintenant, quelqu'un prend ton argent. Non. Il faudrait qu'on ait... Est-ce que tu étais une fois victime? Est-ce que tu penses
Oui, explique-moi. J'ai eu le bac avec un ami qui avait son frère. Non, moi j'ai eu le bac à Cara. Il avait son frère ici à Lomé. Déjà en classe de seconde, il a envoyé ses dossiers pour qu'on établisse sa nationalité. Imaginez, figurez-vous que le grand frère appelle tout le temps, envoie de l'argent, j'ai trouvé quelqu'un qui va le faire vite sortir. Le gars grouille, envoie de l'argent, jusqu'à ce qu'il n'obtienne son bac, il vient à Lomé, il constate que les dossiers étaient intégral. Le monsieur n'a pas fait de démarche. C'est la malhonnêteté. Ça rejoint, bon, d'un côté, ça rejoint. Non, lui, il n'a pas fait. La situation. Ça, c'est une situation. Ils sont faits. Donc, imagine, moi je me dis que dans ce genre de situation, il n'a pas dépensé certainement beaucoup. Mais on parle d'une construction d'une maison. Effectivement, je t'explique. Il n'a pas dépensé beaucoup, mais il était deuxième du centre. Et qu'on devait lui donner une bourse pour l'Algérie. Il n'a pas de nationalité. Il a raté l'avenir de son petit frère comme ça. Et vous imaginez, le gars là, on doit enfermer, je suis d'accord. Ici, j'essaie de faire un lien entre les deux situations. Entre le dossier et la maison. La construction. Si j'essaie juste de faire. Il y a une forte raison que tu sois énervé. C'est la vie, et on parle de la vie de couple. C'est son avenir qu'il a hypothéqué comme ça. Parce que voilà, il voulait bouffer quelques billets. En tout cas, on a eu l'avis de Marcel, on aura également l'avis de Bissakofa dans quelques instants. Bien sûr, je ne sais pas si elle sera également pour ce que Marcel a dit ou totalement contre. Parce que moi, je me dis, c'est la famille, on est entre nous, on peut discuter. On peut aller voir quelqu'un et l'expliquer la situation pour qu'il puisse nous donner au fait des directives pour ne pas aller jusqu'en justice. Parce que déjà, quand si on rend la justice, c'est parti pour peut-être la prison et tout. Je te dis, tu bouffes mon argent, soit tu me rembourses, soit on t'enferme. Il n'y a pas à faire. Là, on parle quand même de ton frère, on parle bien sûr. Heureusement, on parle de mon frère. Ça veut dire qu'il n'est même pas dans un truc de l'immunité familiale. Alors, il n'est même pas dedans. Je peux l'enfermer facilement. Ça veut dire que si c'est mon père ou ma mère, par exemple, c'est la chose que je ne peux pas l'enfermer, mais je peux peut-être demander qu'on me rembourse et tout. Mais quelqu'un. Actuellement, le terrain, je pense que ça coûte pas moins de 5 millions quand même. Et une petite espace. Et le temps de construire une maison, ça veut dire que banalement, tu es dans les 50 millions environ. Et quelqu'un prend les 50 millions comme ça, il bouffe tranquillement, il n'a rien fait avec. Tu parlais tout à l'heure des raisons qu'il peut évoquer. Mais quelles raisons il peut évoquer qui t'a pas en fait évoqué les mêmes raisons quand tu étais de l'autre côté pour te dire que tu sais, j'ai peut-être eu telle situation, j'ai dépensé ton argent pour faire ceci et cela. Mais tu ne dis rien. Pire même, il y en a même pire qui font croire à l'autre qui est là-bas, qui sont en train de construire, qui envoient même des photos, de fausses photos pour te faire croire qu'il est en train de construire ta maison. Je suis papy. C'est quoi? Il est architecte et il dessine les plans bien comment. Moi, dans ce genre de situation, sincèrement, j'aurais pas de pitié. Parce que quelqu'un qui se grouille et toi, franchement. D'accord, c'est bien compris. Le fait qu'ils vont de l'autre côté, lorsqu'ils viennent, ils nous racontent un peu comment ils souffrent. Comment tu te grouilles et tu envoies de l'argent à quelqu'un qui se permet de bouffer ton argent. Moi, la solution aujourd'hui, est-ce qu'on doit partir tout de suite, comme vous le dites ensemble et tout, on doit partir tout de suite devant la loi? C'est moi ce qui me cause problème. Parce que déjà, est-ce que si vous enfermez votre petit frère ou grand frère, ça revient à votre charge, il faut noter. Pas tout de suite, pourquoi on l'enferme? Je vais réclamer mon argent d'abord. De toutes les façons, avant qu'il ne paye la justice, quand même. On le garde là-bas, il est au garde à vue. Même si c'est détention provisoire, on va le garder là-bas. Il aura bien chaud. Quand il aura chaud, il va comprendre qu'on ne bouffe pas l'argent des gens comme ça. On ira là-bas dans la mesure. Peut-être, si je donne juste un exemple, s'il a envoyé 10 millions, peut-être que dans tout ça, il a dépensé 5 millions, il reste 5 millions. 10 millions, c'est vous payez terrain quelque part. Non, oui, je sais. Non, je donne un exemple. D'accord. Je donne 5 000, j'envoie 5 000. Et peut-être qu'il a dépensé 2500, il reste 2500. Lorsque je l'amènerai devant les autorités, devant la justice, il essaiera quand même de dire, à la lieu où vont les choses là. Bon, j'ai dépensé 2500 et il y a 2500 quelque part. Voilà, c'est dans cette logique-là que d'abord on ira vers la justice. Mais on n'ira pas tout de suite. Pourquoi on la famille peut régler également cette situation. Non, la famille peut mettre la pression à ton frère ou petit frère pour qu'il puisse te donner ce qu'il reste en attendant de trouver le reste également. La famille, non. La famille, je te donne encore un exemple. Toujours dans ta famille? Non, pas dans ma famille. Marcel a vécu toutes les situations concernant la vie. Je me rappelle, j'étais ami avec
l'enfant d'un soldat. Ok. Et le soldat était parti en mission au Mali et il est revenu. Il construisait de l'autre côté d'Atapamé. Il avait confié son chantier à son beau-frère. Ouais. Le beau-frère, le gars était là-bas de l'autre côté, par moment il envoyait de l'argent. Le gars se tapait les jolis go dans la vie. Il jouait, parce que genre c'est son beau, quoi. Il se disait, le gars ne va jamais le trimballer. D'accord, il ira avoir chaud. Oui, d'un côté, faudrait. Non, la famille, non. Et la question par rapport à la situation là, est-ce que le soldat. Non, il a trimballé tout de suite en justice, hein. Et c'est maintenant sa belle famille qui voilà, ils se sont mobilisés à trouver les fonds nécessaires qu'il faudrait pour venir verser au monsieur. C'est ça. Oui. En fait, je pense que dans ce genre de situation, souvent quand on va tout de suite, je sais pas, quand on va tout de suite pour qu'on place la personne en garde à vue, c'est pour pouvoir faire peur à la personne. Oui. A priori, c'est ça, pour que la personne comprenne qu'on n'est pas en train de s'amuser. C'est-à-dire que tout de suite, on peut le garder là-bas le temps que ce soit la famille ou que toi-même, qu'on vende même peut-être tes biens pour pouvoir récupérer de l'argent. Donc, l'essentiel c'est que moi, tu n'as pas construit la maison, moi je voulais une maison, tu ne l'as pas construit, d'accord. Donc, au moins donne-moi mon argent pour que je puisse le confier à une autre personne ou carrément moi-même je fais ma belle vie avec. Je sais que c'est mon argent, j'ai fait la belle vie, je n'ai rien réalisé avec, j'ai fait la belle vie avec. C'est mieux qu'une personne qui n'a pas souffert avec moi puisse profiter de mon argent comme ça. Je crois que c'est pratiquement la même histoire dans cette chanson. Tu vas raconter encore une histoire? Je dis, nous ne sommes pas je parle de cette chanson de Kameni où elle disait on ne doit pas mourir à cause de la famille. D'accord. Man no go die because family day. Ok. Et suspect a dit nos frères sont in business. Voilà, nos frères sont in business. Ok, d'accord. D'accord, all right. Thank you. Thank you for your example. Ok. On a compris. Merci. Quand tu auras le visa pour partir, on va en reparler. Merci beaucoup. Nous débattons autour de cette thématique. Un frère qui se retrouve à l'extérieur et qui envoie souvent de l'argent à son petit frère pour la construction de sa maison. Au retour, le frère constate que voilà, son frère ici n'a pas effectué les travaux de la construction et il me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation si l'on se retrouve un peu dans la famille et puis voilà, d'un moment l'argent qu'on a envoyé s'est volatilisé comme ça sans raison. Qu'est-ce qu'on doit faire? Enfermer ou aller directement en justice comme le dit nos amis sur le plateau ou régler ça en famille, appeler quelqu'un pour qu'on puisse lui tirer les oreilles afin qu'il puisse répondre à ces actes-là. Dites-nous 92 81 63 13 le numéro sur lequel vous allez nous envoyer vos avis et vos messages pour qu'ensemble on puisse avoir une idée là-dessus. On va sauver quelqu'un aujourd'hui. Également pour ceux qui sont de l'autre côté qui envoient souvent de l'argent et tout, il faut avoir une véracité ou appeler quelqu'un des deux côtés pour qu'on puisse vérifier si ce que vous demandez ça se fait vraiment sur le terrain. Sans transition aucune, on va passer maintenant aux informations que Miss Akofa nous a préparées. Mais avant de lire les infos, j'ai deux messages pour toi. Deux messages d'un ami de 90 79 39 qui dit bonsoir, c'est juste pour vous saluer, coucou à Miss Akofa, toujours très belle. Merci. Le deuxième message également, salut les Clément, Tata Akofa est belle aujourd'hui là, que Dieu vous protège et vous donne la sagesse pour animer la deux. Merci beaucoup. Ces deux messages directement pour nous. Merci beaucoup. Bonsoir, merci. Je m'entendais. Au fait, je m'entendais. Si tu étais femme, ta jalousie. Moi-même j'allais le dire. Non, sérieux. Avec voilà, cette ceinture qu'elle a mise là et tout. Ouais. Sinon, tu es ravissante aujourd'hui. Merci. Comme avec cette combinaison de couleurs. Oh là là. De couleur verte avec un pantalon noir. La montre déjà. Oh, merci. C'est une belle combinaison, ça te va très bien. Oh, merci. Tout va sur toi, bien sûr que tu ne vas pas bien. On y va, en effet. Le jingle, c'est pas important. Le plus jaloux, c'est Eska, c'est pas moi. Eska. C'est pas grave. Information, c'est important. Le plus c'est que je suis jolie, c'est déjà ça. D'accord. On ne s'attend pas sur les détails pour faire des blessés. C'est bon maintenant. On parle aujourd'hui d'une charmante demoiselle. Oui. C'est arrivé pour qu'on nous accompagne, voir un peu à quoi est-ce qu'elle ressemble. On parle de Sika Yaku Esther Kabara. Donc c'est une jeune dame entrepreneur, techno-entrepreneur et promotrice de la plateforme numérique IA.
Donc, rien ne la bloque non plus dans son ambition de hisser cette initiative parmi les meilleurs. Alors, elle nous explique un tout petit peu, on peut quand même le lire chez nos confrères de Togo Faire, c'est une interview que j'ai retrouvée donc sur ce magazine-là. Donc, elle nous explique un tout petit peu comment son entrepreneuriat a commencé. On rappelle quand même qu'elle est directrice d'agence de communication, dont on va quand même taire le nom pour ne pas faire de publicité et tout. Et donc, c'est une entrepreneure dans l'âme. Et donc, avec son congé de maternité, elle était là et puis elle s'est dit, elle souffrait un tout petit peu pour avoir des artisans. C'est-à-dire, elle a besoin de menuisiers, elle a besoin de tailleurs et ainsi de suite. Elle n'en trouvait pas tout de suite. Donc elle s'est dit, pourquoi ne pas créer une application qui va rassembler donc tous les artisans, toutes ces personnes-là et pouvoir mettre en relation les artisans et les demandeurs. En fait. Donc c'est à travers, c'est comme ça qu'elle a créé donc cette application IA qui se veut donc de rassembler tous les artisans hein, de tout le pays, parce que parfois elle nous évoque aussi ses raisons. Pourquoi est-ce qu'elle a créé cette application? Parce que parfois quand vous déménagez dans une autre ville, vous avez par exemple votre tailleur qui est ici, qui vous fait des habits super bien, mais on vous a affecté par exemple à Cara, mais vous ne pouvez pas tout le temps aussi envoyer parce que des fois, vous pouvez prendre du poids, vous pouvez maigrir et tout ça. Et donc, vous vous demandez, bon, à Cara, quel tailleur je peux retrouver rapidement. Et parfois, c'est de bouche à oreille que vous retrouvez des artisans. Et tout ça, ça vous coûte en fait, en énergie aussi. Et donc, cette application-là, quand vous allez directement sur l'application, vous avez des artisans, voilà, l'application est disponible sur Play Store. Vous avez des artisans sur tout l'étendue du pays. Actuellement, on a plus de 500 artisans qui sont sur l'application, donc un peu disponibles dans plusieurs villes. Donc, quand vous allez dans cette ville, par exemple, vous avez besoin d'un menuisier, vous avez besoin d'un couturier, vous avez besoin quand même d'un artisan. Il suffit d'aller sur l'application, vous avez tous les coordonnées et rapidement vous pourrez avoir accès aux services que vous désirez. Donc c'est comme ça qu'elle a créé donc, cette application. Chef, on peut revoir l'interface de l'application s'il vous plaît? Ouais, donc l'application IA, donc qui rassemble quand même tous les artisans, on va dire. Et donc le but c'est de justement pouvoir relier les artisans et les particuliers. Donc voilà un tout petit peu un zoom, et elle nous dit quand même que son but c'est de pouvoir étendre l'application à la sous-région, à d'autres pays également, pour que si vous avez besoin d'un couturier ou bien, pourquoi je parle aujourd'hui de beaucoup de couturiers, vous avez besoin d'un artisan par exemple au Togo, vous êtes au Ghana par exemple, vous avez besoin d'un couturier au Togo, vous pouvez rapidement avoir accès à cela. Également sur l'application, vous pouvez retrouver des objets d'art qu'elle vend sur l'application, donc que vous pouvez être quand même à l'extérieur, au moins vous pouvez quand même acheter. C'est peut-être les artisans qui sont encore un peu difficiles à retrouver, mais avec l'application, vous pouvez retrouver les objets d'art, tout ça qui sont en vente donc, sur l'application. Donc moi je vous invite à soutenir cette jeune dame-là. C'est vrai qu'on en a besoin, hein, vraiment. Parfois, surtout quand vous déménagez, quand vous allez dans une région pour peut-être juste un congé de 2 semaines, c'est parfois un peu compliqué, il faut demander aux gens et tout ça. Donc félicitations à Madame Sika, voilà. Et donc vivement que cette application puisse couvrir toute l'Afrique. En tout cas, bravo à elle. Moi, je conseille à tout le monde d'aller télécharger et puis commencer par l'utiliser parce que c'est utile. C'est utile. Ça peut nous sauver. Et même les artisans peuvent s'inscrire directement sur l'application. Et proposer les services. Voilà. Si vous êtes je sais pas, vous êtes photographe. Je sais pas si on peut casser dans les artisans, non. C'est pas artisan. C'est de l'art quand même aussi. Ils sont artisans. Donc pourquoi pas? Moi j'aime y aller. Tout ce que le gouvernement ne recrute pas, je les mets dans la main des artisans. Non, vous êtes des artisans. Artisans de l'art. Et de la culture, artisan photographe, artisan vidéaste, artisan infographiste, artisan amédor, artisan animateur. Ça tu veux faire. Non, des animateurs étatiques. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, j'accepte. Je suis artisan. Je fais des travaux un peu manuels. Donc, je fais partie des animateurs. Voilà, je bricole. Calme-toi, Marcel. Ça fait aller. Voilà, la suite, c'est pour les infos. C'est bon. C'est bon pour aujourd'hui. Oui, c'est bon pour aujourd'hui. C'est cette dame que je vais quand même mettre à l'honneur. D'accord. Donc, allez télécharger l'application. Je sais que vous en avez besoin. Allez sur Play Store, c'est tout simple.
IYA. Ouais. Et puis voilà, nous entendons toutes les informations. D'accord. Si tout va bien, on pourrait peut-être l'avoir à un de ces 4 pour qu'elle nous explique un tout petit peu comment ça fonctionne. Comment il faut télécharger. Voilà, comment il faut télécharger. Combien de mégas on peut dépenser. Ouais. Voilà un tout petit peu. Et si les services sont payants ou pas. On va savoir. Ouais, Fais un effort, oui, on peut l'avoir. Je ferai un effort pour l'avoir dans cette émission. D'accord, super. Merci beaucoup. Tu donneras dans quelques instants ta place à Laetitia qui viendra s'installer très confortablement. Elle va augmenter un peu plus le volume de l'espace occupé par Miss Akofa cet après-midi. Ouais. Mais bien avant que tu ne partes, là, je vais t'enlever en roue de mèche. Quand des filles, tu vois, ça se faisait voir. Celui qui t'appréciait n'avait pas vu. Sinon, la personne apprécié. Ce sont les bouts de mèche là, quand vous payez. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est parce que je t'aime bien. Merci. Et que quand c'est bien, je dois apprécier. Okay. Mais prochainement, viens avec des mèches bien. D'accord, je ferai l'effort. Et quand vous voulez féliciter les gens, vérifiez bien s'il n'y a pas de. Ne faites pas des jaloux sur le plateau de John. Non. Merci. Mais tu l'étais quand même. Merci. Jaloux, non. Peut-être jaloux de Amidor parce qu'il est garçon, jaloux de Antoine, oui. Jaloux de SKB, oui. Mais jaloux de femme, non. Ok, d'accord, super. Merci beaucoup. Merci, Miss Akofa. On se retrouve le mercredi, c'est ça? Oui, on se retrouve le avec de nouvelles informations. D'ici là, porte-toi bien. Merci. Et quand tu iras à l'église, retiens bien ce que le prêtre dit. On va accompagner Miss Akofa et recevoir sur ce plateau, sinon être avec Laetitia sur le plateau avec une sonorité qui vous fera encore du bien. Mettez de l'espace dans vos salons parce que ça va bouger un peu. On revient juste derrière ceci. À tout à l'heure. Yeah. Oh yo. Fake niggas c'est le pas fake shit. Gaki lise pas pour vaquer ma mec de real shit. Mukrabu na mogo na be ok. Garo ma rapa na naka kamu na crazy. Mukoke ma pesa muni gere mi ba tester. Muni zombi rapa ba bonye vale na compli. Fifsa mo le sig bebe na rap teacher. Rapero pata le sig bebe caricature. Lazy, the world is lazy. Amazing, rap flow amazing. 2 to 8 is on fire now. No set the place I place. This pop on my shop the place. So everybody play. So me, yeah. I'm a siame, no so me, yeah. Everybody play. So me, yeah. So me. So me pa, good me, yeah. So me, Mubina vamolena sibezola kakable mame mitoje na befito so mavola nina doto rapa kiri amna kwa pena muto vola kasabla kasinya seto kwa to video fema vola rapu bezo kala sinya la kebedu nenya gola no ya mere gola kome challenge bene da gola wano jijo vale beg na be fovi madba gola niki mina jile de kuku na be maso ya hola this thing we dey do no be play we dey here we dey control the game yo be toli montana who go fit rap like me plus de December we dey beg me count on me yeah rapa ki munya mi no compare kudo pipa rapidita to so dona make ne gbela te kufa o support wa penalty na vamule se de kipa nyuko na nuko rapo ni muda jamate kufa mon faro les game mais wole na mule vest on mudu point du coup faut la solis papa test pour le toku ada jo vele toku nyepe s que c'est mule gomme for every game on a less ne mule akpia amesiame no so me yeah. Mi do kwa me everybody so me so me pa good me so me yeah il est dame tu peux kakpa Comme bloqué na mi kakpa Ni mu man yo mi bafi le dam kakpa Ni mu damire fe me be list papu bada Yeah, o se kenye me wo fantasy E so kele bilege me yen na bati List papu me rap un kono mi an sokoti Ni mu le mi kwa mu nona se be hasta la vista Rap nye zona mo se be visa Rapero mi dolo mi akopi Sa, who's the champion? List pal Ni mu le senyero List pal Magba seke List pal Ekwato de ka List pal Pizza e munami Yebe sumigere Muni veyo Boire la parler quand on fond les tigna Et là il a un pizza dit ma sorte. Il s'appelle Lispap, un rappeur très talentueux. J'ai fait la découverte de ce jeune et je me dis pourquoi pas le soutenir. Il est talentueux. Ah, Marcel, déjà quand tu l'écoutes, tu te dis il titille un peu sa coudière. Ouais. Hein, les grands rappeurs en Afrique et tout. Voilà, moi ça fait plaisir et tout. Lispap, bravo pour ce chef-d'œuvre. Si tout va bien, on peut l'avoir sur ce plateau pour ses freestyle et tout. Et le rap, il est authentique. Ouais, il est authentique. Il est fait d'une manière aussi particulière. Ouais. Il a apporté, je crois, sa touche aussi. Ouais. Moi, j'adore son côté kick.
Il kick bien. Et surtout en EV, c'est ce que, comment dirais-je, il s'appelle Picalouz, il avait commencé surtout avec les freestyles et tout. Donc il s'est révélé rapidement. Je pense qu'il est sur la bonne lignée pour faire sortir la tête rapidement. Je le dis, Lispap. Allez sur YouTube et puis tapez Lispap seulement. Vous allez découvrir ses œuvres et puis apprécier comme il se doit. Marcel, nous sommes rejoints par Apple. Laetitia, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Elle a pitié Des orphelins. Qui dit ça? C'est moi. Tu as pitié des orphelins? Oui. Comment? Souvent quand on me taquine trop, quand on me lance trop les pièces, c'est elle qui est la seule personne. Tu es orphelin? Tu es orphelin? Bon, je comprends pas la collaboration entre vous deux. Non. Jusqu'à ce qu'elle n'ait pitié aux orphelins. Lorsqu'on me taquine trop sur le plateau, elle est la seule personne qui a dit non, mais dosez un peu, vous taquinez trop Marcel et tout. Voilà. Parce qu'il est orphelin. Bon, je comprends. Il est orphelin. Non. D'accord, super. Tout ce qu'on fait, je vais également, comme d'habitude, moi quand c'est pas bien, je le mets bien. Voilà. Je le mets bien pour que, voilà. Peut-être quelqu'un peut t'apprécier par rapport à ta forme et tout. Sinon, toi aussi, tu es magnifique. Merci. Tu es belle. En attendant que quelqu'un le dise. Ah, merci. Tu ne vas pas dire qu'il est beau. Il va s'énerver. Il va s'énerver. Voilà, ici, je peux m'énerver parce que voilà, c'est... Bon, dis-le lui. Tu es beau. Très beau. Ah, ok. Très élégant même. Merci. Mais quand c'est trop, souvent quand c'est trop, ça sonne trop fort, c'est faux. Ouais, c'est bon. Tu félicites plus personne ici. Super, merci d'être là. Et comme on l'avait dit l'autre fois, tu es là en tant que, je dirais, entrepreneur ou entrepreneuse, c'est ça dit et tout. Et pour montrer une fois encore comment il faut utiliser les petites astuces pour avoir de l'argent. Voilà. Des exemples qu'on avait donnés, on reviendra là-dessus avant de commencer ce format. Elle est là, on va commencer par vous expliquer une fois encore le format vacances qui va commencer pour très bientôt. La date sera connue. À partir de la semaine prochaine, on revient avec un autre format. Et c'est l'occasion pour vous de participer à l'émission, d'intervenir, de venir en plateau, pourquoi pas en studio, et de venir découvrir comment ça se passe, comment l'équipement se déroule et tout. D'entrée de jeu, vous avez un numéro qui s'affiche au bas de l'écran que vous pouvez contacter et nous demander juste, vous voulez participer à l'émission. Vous avez un talent ou vous avez des enfants qui sont un peu talentueux, qui aimeraient quand même venir à la télé, s'exprimer et tout. Le canal, la TV2 ou l'équipement vous donne en fait l'opportunité de venir vous exprimer comme il se doit. 92 91 63 13, nous allons partager de très bons moments de vacances avec vous, avec vos enfants, surtout leur apporter tout ce qu'il faut pour qu'ils ne soient pas trop distraits, faire autre chose autre que la télé. La télé va leur apporter beaucoup de choses. Donc Laetitia fait partie des premières personnes à vous apporter ce qu'il faut, surtout en astuce et surtout en matière de technique de vente, de séduction par rapport à la vente, comment il faut séduire quelqu'un pour que ton produit soit acheté. C'est cela, non? Séduction de vente, il faudrait préciser ça. Séduction de vente. En marketing, ça se dit. C'est une question de... J'utilise des techniques pour te permettre de payer mon produit et tout. Tu vois? Donc on aura ça sur le plateau avec Laetitia qui viendra nous vendre des choses. C'est pas... Mais ce qu'elle dit, c'est que c'est nous qui avons payé. C'est ce qui me dérange un peu. Super. On va lire quelques messages en attendant de continuer. Ton avis également nous intéresse et par rapport à la question du jour, on aimerait savoir. Il y a un frère qui est à l'extérieur, qui envoie souvent de l'argent à son frère ici au pays, mais le frère n'a pas construit la maison qui normalement devait être construite par l'argent qu'il a envoyé et tout. Donc le frère revient au pays et constate que les travaux n'ont pas été effectués. Qu'est-ce que cette personne-là doit faire dans cette situation? Donc, ton avis également nous intéresse également, aux amis téléspectateurs. Tu peux nous dire, tu vas enfermer ton frère parce qu'il aurait... C'est clair. Ah, l'enfermer direct? Oui, non seulement il va rembourser. Mais il sera enfermé? Oui. Ça t'est une fois arrivé quelqu'un? Non. Tu n'as pas été déjà, c'est-à-dire quelqu'un quelque part ne t'a pas dit que voilà, ça s'est produit dans mon quartier? Non. Toi, ce qui te passe par la tête tout de suite, là, c'est enfermé. Oui. Ton frère, hein, on parle de la famille. Je vais l'enfermer. Et après, tu vas le faire sortir. Rembourser. Ok, d'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. C'est ce qui nous permet de lire quelques messages, quelques avis de nos amis téléspectateurs qui nous envoient des messages. Les messages de Mr. Kofa toujours reviennent. Pour la question d'aujourd'hui, je suis sûr, Tata Kofa. D'accord, tu es sûr elle, d'accord, on a compris. D'accord, c'est bien compris. C'est-à-dire que tu l'enfermes rapidement. Il coupe presto. Comme également. On va lire le message de notre amie Sévian qui nous suit depuis Tomblécopé. Elle dit et Matou. Ah, d'accord.
Mais question d'enfermer la personne dans cette situation-là, je sais pas. On va demander à d'autres personnes également, et pour ceux qui envoient les messages, on va les lire rapidement. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Quelqu'un qui bouffe mon argent que j'ai gagné à la sueur de mon front, je pense qu'on va régler cela soit devant la justice ou soit face à face. Bon. Face à face? Oh, face à face, non? Face à face comment? Bon, peut-être... Vous allez au battre et puis... Non, pas se battre, mais on va se regarder yeux dans yeux. Et comme le dit nos amis ivoiriens, on va se regarder yeux dans yeux et puis se dire les baies, quoi. C'est-à-dire se dire les vérités comme tout. Et après se séparer, c'est tout, l'argent ne va pas sortir. Bon, nul ne sait là où va se terminer cette bête. Tu vois un peu. La suite, surtout avec la lecture des messages, on débat autour de cette thématique pour un frère qui est parti ou qui est à l'extérieur, qui envoie souvent de l'argent à son frère pour la construction de sa maison et qui malheureusement n'a pas effectué les travaux. Et voilà, le frère revient au pays et constate cela. Que doit-il faire? Qu'avez-vous à faire dans cette situation si vous vous retrouvez dans une situation telle que notre frère nous l'a relaté? Bonsoir le plateau de l'Équimont. Bonsoir. Vous allez bien, je vous adore, le bon lundi à vous. Merci. D'accord, la personne a fait un screenshot pour ce qu'elle avait écrit, c'est bien. On aime comme ça. La suite, c'est de dire que le frère se calme et puis appelle un avocat rapidement pour qu'on puisse régler la situation. Sinon, en famille, ton argent va se perdre comme ça. Chat. Ok, tout le monde est sur la position ou la question d'aller rapidement à la justice. Toujours les messages, SMS maintenant. Bonsoir les Quémois, bonsoir SKB, merci pour ce que tu fais. D'accord. Comme d'habitude, d'accord, merci beaucoup. J'ai reçu 5 sur 5 et ça fait vraiment plaisir de lire ça. Merci beaucoup. Je continuerai toujours de vous satisfaire comme tu venais de le dire. C'est un plaisir pour moi et c'est un grand honneur de vous servir, de vous apporter tout ce qu'il faut, comme je le dis d'habitude, pour changer les couleurs de vos après-midi. Merci. La récompense viendra de Dieu. Merci beaucoup. J'ai également noté. Et la personne continue en disant, envoyer de l'argent ici pour la construction. Moi-même, j'ai été victime quand j'étais au Ghana. Et je demandais à ce qu'on puisse me payer un terrain dans l'eau. Ils ont finalement acheté demi et après tout, ils me disent que le terrain a été vendu doublement. Mon argent est perdu comme ça. Ça c'est triste, hein? Ouais. Ça arrive souvent, ces cas de figure où on dit le terrain a été déjà vendu à quelqu'un d'autre et là on se pose la question à qui appartient vraiment ce terrain et tout. Et là lui il se retrouve dans une situation où lui déjà il a demandé à ce qu'on puisse payer en lot 30 sur 25. Bon, ça c'est à l'époque. Maintenant, ça, ils ont diminué 20 sur, je sais pas. Donc, ils ont payé demi. Même dans les demi là, finalement, le terrain ne lui revient plus. Voilà, on dit que la personne a vendu ça doublement. Voilà, l'argent est parti comme ça en fumée. En tout cas, on est désolé pour cette situation. Mais moi, ce que j'aimerais, qu'est-ce que nos frères qui sont à l'extérieur doivent faire maintenant? Vu que tous ceux qui envoient des messages maintenant, ça tourne autour d'enfermer la personne et tout, est-ce que les frères doivent avoir encore confiance à envoyer ou bien de continuer par le faire à leur Je crois que qu'est-ce que les frères doivent faire aujourd'hui? Il y a des agences immobilières aujourd'hui à Lomé, certifiées, qui sont vraiment reconnues. Contactez ces agences-là, passez par ces agences-là et que voilà, vous leur dites le plan, votre plan, le quartier dans lequel vous voulez votre construction. Ok. Voilà, c'est parce qu'à un moment donné, certains frères également ont eu des soucis avec ces agences-là qu'ils font maintenant confiance à leurs frères. Ils se disent que lui, c'est mon frère, il ne peut pas me duper, il ne peut pas me tromper. Je crois que la solution, c'est les agences. Maintenant, il faudrait, avant de contacter une agence, de vérifier vraiment, voir si cette agence-là, elle est certifiée. C'est une agence vraie, parce qu'il y en a des agences qui poussent partout. Aujourd'hui, il faudrait voir si vraiment c'est une agence certifiée, une agence vraie, qui fait vraiment du bon boulot. Soit c'est une agence. Comment vous pouvez contacter tout de suite une agence qui vient de naître il n'y a pas encore un mois ou 2 mois, vous lui versez une somme de 25 millions, 30 millions, 100 millions tout de suite. C'est facile pour cette agence-là de quitter. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup pour l'avis, merci pour l'apport également. On continue avec nos amis téléspectateurs. Dans quelques instants, on va parler des informations sportives que Marcel nous a concoctées. Mais il faut rappeler une fois encore la thématique autour de laquelle nous débattons. Vous vivez à l'extérieur et vous envoyez de l'argent à votre frère pour la construction de votre maison. À votre retour, vous constatez qu'il n'a pas fait les travaux. Qu'allez-vous faire dans cette situation? 92 81 63 13, le seul numéro sur lequel vous allez nous envoyer vos avis ensemble. On aura une idée générale là-dessus. Passons maintenant aux informations sportives. Le sport sur le plateau de l'Équimont juste après le jingle. On revient juste derrière.
Sport sur les antennes de la télévision deuxième. Une fois encore, je vais profiter pour saluer le travail abattu par un confrère sur la chaîne. Il s'appelle Roger Lovenou, qui détient une émission purement sportive et qui apporte de l'information à nos amis téléspectateurs. Mais sur ce plateau, on prend juste une petite partie. Roger Lovenou, bravo, félicitations pour tout ce que tu fais. On est là pour t'accompagner, on est là pour te soutenir. Et puis, bon, voir cette émission, que cette émission continue toujours de grandir comme il fait déjà. Voilà, on est avec toi. Oui. On a parlé de ton confrère maintenant. Bon, ton frère. Voilà. Mon aîné. Ouais, ton aîné, c'est mieux comme ça. Il m'appelle Jeune. Voilà, super. Super. On parle de quoi aujourd'hui? On découvre quoi comme information sportive? On parle des tableaux des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. D'accord. Les demi-finalistes connus, les 4 équipes déjà participeront à la Coupe du Monde. Ok, d'accord. Ok, pour rappel, toutes les équipes qualifiées pour les demi-finales passeront rapidement à la Coupe du Monde féminine. Ouais. Ok, d'accord. C'est sûr quand déjà la date est pas... La date n'est pas encore dévoilée. Okay. Mais les demi-finales, c'est ce soir. Non, je parle de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, la date n'est pas encore dévoilée. Il faudrait que le championnat finisse d'abord. D'accord. Ouais. Ok, d'accord, super. Déjà, le Maroc jouera contre le Nigeria. C'est ce soir, à partir de 20h, l'Afrique du Sud contre la Zambie. Ce sont ces 4 nations-là qui sont qualifiées pour les demi-finales. Ouais. Tu sais, moi, je commence déjà pas à miser fort sur la Zambie. La Zambie. Ouais. La Zambie a une équipe assez formidable, une équipe qui joue avec de l'engagement. Je me dis, la Zambie, cette année, elle peut faire fort. Ouais. Elle est venue de nulle part. Oui, au début, on ne la sentait pas. On disait, bon, là, cette équipe-là, on peut la battre facilement, mais c'est elle qui la mine, en fait, les autres équipes. Donc, voilà, le tableau connu. Tu aimes le football? Pas vraiment. Moi, c'est... Ouais, vas-y. Le Nigeria. Parce que ton papa est nigérien. C'est un peu le victoire face au Togo que je me suis dit, tiens, cette équipe-là, il faudrait qu'on la suive de près. Bien avant même le match entre le Togo et la Zambie, déjà la Zambie avait battu la Tunisie. Oui, non, déjà avec un score assez. Oui, je crois. Oui. Non, est-ce que c'était avec le Cameroun? Non, pas le Cameroun. Bon, de toutes les façons, je sais que la Zambie avait fait un match assez exceptionnel avant de rencontrer le Togo. C'était avec le Botswana. Justement, monsieur le sportif, il se rappelle bien. Super, en tout cas, on compte vraiment sur ces équipes-là, vivement qu'ils représentent bien la nation, voilà, je dirais, le continent pour le mondial. Bon, c'est tout ce que moi je souhaite maintenant. Le reste, voilà, qui veut prendre la coupe. La coupe, ouais. Puisque nous ne sommes plus dedans. Bon, on vous soutient quand même, hein, mais qui veut prendre la coupe. Je mise beaucoup sur la Zambie, de l'autre côté. La Zambie, moi également la Zambie. Super. On y va? La deuxième information, on a aussi la couverture. Oui. Le championnat de première division féminine qui avait été suspendu pour cause de la participation des éperviers dames à la Coupe d'Afrique des Nations féminines reprend le 24 juillet sur un communiqué officiellement déclaré par la Fédération togolaise de football. Déjà, les joueuses sont rentrées depuis la semaine dernière. Oui. Elles ont rejoint respectivement leurs clubs respectifs. Voilà. Déjà, on espère vivement qu'à partir du 24 juillet, elles nous offriront un beau spectacle de ce tournoi féminin qu'on avait l'habitude de voir. Je pense que la fédération a très bien fait de suspendre le championnat pour que voilà, les joueurs puissent se concentrer sur les autres joueurs partis pour défendre les couleurs et tout. Et voilà qu'elles sont de retour et il faut reprendre les activités. Voilà, je sens qu'il y a de l'engagement, de l'engouement dans toutes les équipes là, qu'elles vont redonner de l'espoir. Comme quoi, dans chaque équipe, il y a des joueuses qui étaient parties. Donc elle reviendra avec cette énergie-là de moi et tout pour galvaniser les autres coéquipières et tout. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Il reste encore. On continue. La toute dernière information. On a une couverture. Je veux qu'on nous couvre. D'accord. Qu'on couvre avant que tu n'ailles. D'accord. Couvrez-nous avant qu'on aille. Couvrez-nous alors qu'on aille. On parle de. On peut commencer. On parle du tournoi au Bilalé. Ok, d'accord. Au Bilalé pour la relève. Voilà. Au Bilalé pour la relève. Un tournoi initié par l'international togolais Kodjovi au Bilalé. Un tournoi qui mettra en compétition toutes les académies ici à Lomé. Au Togo, toutes les académies des moins de 15 ans. À partir du 23 juillet au 7 août 2023. Au stade d'Agoy-Nivé, comme ils l'ont appelé JCA. Juste à côté. Oui, juste à côté ici. Donc c'est un tournoi. Déjà les équipes sont déjà formées. Le calendrier des compétitions sortira d'ici peu. C'est sur fond propre du joueur même en question. Maintenant, pour ceux qui voudraient vraiment associer leur image à cette compétition, soit ceux qui voudraient bien venir en aide à toutes ces équipes-là,
Je pense que c'est une très belle initiative pour encore dénicher les talents, surtout les moins de 15 ans. C'est ça? Les moins de 15 ans et tout. Moi, c'est un monsieur que j'adule beaucoup par rapport à des situations qu'il a traversées, des moments assez forts qu'il a vécu et tout. Il continue toujours d'apporter son soutien au football togolais. Il continue. Je me dis, dans sa tête, il y a beaucoup de personnes. Il y a l'homme à côté, humain comme tout le monde, et il y a ce homme-là qui est toujours là pour la société, veut apporter quelque chose. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre et il allait être parti quelque part, rester là où il veut, ne même plus revenir et tout. Entre-temps, il est entré dans l'entrepreneuriat, il continue toujours d'aider les jeunes et tout. En tout cas, on va faire un triomphe pour Obi Lale Kondovi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour rappel, il a été l'un des meilleurs portiers des éperviers dans les années 2008, 9-10. Oui, 2009-10, avant l'attentat de Kabila. Oui, l'attentat de Kabila qui lui a... voilà, il a cloué. Voilà, et à un moment donné, il ne pouvait plus exercer son métier qui est d'être le portier. Si seulement si ce gardien était encore là. Était encore là. Remercions juste Dieu pour sa vie. Merci, c'est bon? C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve. Non, il n'y a pas de carton aujourd'hui. Moi j'ai un carton derrière quelqu'un. À qui? Obi Lale. J'ai un carton vert à lui. De continuer toujours par faire plaisir au football togolais et de faire en sorte que les jeunes ne se découragent pas. Parce que moi je me dis, quelqu'un qui voit Obi Lale venir en tant que joueur ou gardien se dit en même temps, je dois faire plus que lui. S'il a encore ce courage de venir embrasser la pelouse, de venir toucher le ballon et tout ici et là, pourquoi moi je vais abandonner? Donc, comme quoi il représente beaucoup de choses pour les jeunes joueurs et voilà, ceux qui aiment beaucoup le football. Merci. Moi je crois que ce sont des initiatives qu'il faut vraiment saluer, qu'il faut vraiment aider. Il n'est pas seul, il faut là-bas aussi. On en parlera mercredi. Et Thibaut Clidier également. Je crois que ce sont des initiatives. Lorsqu'on a des légendes du football au Togo et ces jeunes-là se mettent en avant, on tout de suite commencer à initier ces initiatives. Je crois qu'il faut vraiment les encourager à faire plus. En tout cas, c'est bien, c'est la nation qui gagne et puis c'est le football togolais qui continue toujours de se développer. Une fois que vous le faites, sachez que vous rendez plutôt un service à toute la nation. On continue toujours l'équipement pour vous. On prend une courte pause musicale, le temps pour nous de revenir, de continuer avec vous parce qu'il y a des informations culturelles d'ici et d'ailleurs à partager avec vous. Il y a Extra. On va revisiter ou revivre une fois encore l'ambiance qui régnait sur le stade de Sokoli avec le concert de King Bala et clôturant toute beauté avec vous avec une nouvelle vidéo que vous allez découvrir sur le plateau de l'équipement. Ne bougez pas, on continue avec vous, on revient juste derrière. Chaque guerrier les doigts d'ouvrir. Et chaque femme est très mais bonne dès que ton balaison. Dès qu'il y a elle dit qu'elle a tout perdu. Tous ses efforts sont partis. Mais chaque guerrier les femmes vie. Dès que ton balai marche. Elle a tout perdu. Tous ses efforts sont partis. Mais chaque guerrier les femmes vie. Dès que ton balaison. Tout est tombé alors. Tout est tombé alors. Tout est tombé alors. Tout est tombé alors. Pourquoi tout abandonner? Tu dois être un guerrier, combattant jusqu'à la mort. À toutes les portes on frappe fort, fort, fort. Bon enfant, vieux.
que ma vie on est femme, aure, odola no holo, atuya mufalo, ae, mba no kwayo, que ma vie on est femme, aure, odola no holo, azoni lenkolo, ae, que chaque paix odola no table, sinon c'est toi qui auras tort, tu dois redoubler tes efforts, sinon tout va tomber à l'eau, 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 Nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous la dernière partie. Sinon, continuez toujours par partager les informations sportives avec Monsieur Marcel qui l'a déjà bien fait déjà, et surtout pour ceux qui ont retenu et qui nous envoient des messages. Et merci beaucoup. Il y aura un message, ou sinon allez sur la page de Obilale pour avoir toutes les informations. J'ai lu quand le clip passait quelqu'un qui demandait quelles sont les formalités et tout. Le mieux c'est d'aller sur la page pour avoir les autres informations concernant ce grand tournoi là pour les U15. Voilà. La page officielle sur Facebook, c'est Obilale pour la relève. Obilale pour la relève. Donc, Obilale pour la relève. Ok, d'accord. Le chargé de communication, c'est M. Eugène Atiblan. Ok, d'accord. D'accord, super. Allez sur cette page-là et puis vous aurez toutes les informations liées à ce grand tournoi qui va se dérouler sur le terrain de JCA à Goué. Voilà. Et vous allez participer et tout. Merci beaucoup parce que vous êtes très très attentifs à monsieur et tout. On est très content pour cela. On part maintenant à la lecture des messages pour ceux qui viennent de prendre le train en marche. Pour la question enquête, la régie nous permettra une fois encore de l'avoir à l'écran dans quelques instants. Quelqu'un nous dit, si c'est moi, je le convoquerai auprès des âgés de la famille, comme c'est mon frère. Je crois qu'on peut régler la situation entre nous. Au cas où la famille ne dit rien, je le convoque en justice. C'est gentil depuis Cara. Merci beaucoup à toute la communauté de Pucara qui est en train de nous suivre, qui continue toujours de suivre cette émission. Ça fait vraiment plaisir. On est content. Je pense que... Et voilà, c'est fini? Oui, c'est fini hier, dimanche. Il y a Landa, la localité de Landa qui a... oui. Landa, en fait, ça se fait comment? D'accord. La préfecture de la COSA compte 15 cantons. Ok. Maintenant, les premiers issus de chaque canton se retrouvent maintenant en ville à Cara, au niveau de Chaminade, où ils luttent entre eux. Parmi eux, il y aura aussi un premier des 15 cantons. Et le premier de ces 15 cantons de cette année est de Landa. Ok. Voilà les explications bien reçues sur le plateau, ça fait plaisir. Hein. Il faut le dire, ils sont nombreux. Moi, quand je suis, parfois je m'embrouille. Je me pose la question, comment ça se fait? Chaque village ou chaque canton essaie d'organiser la chose entre eux. Et ça commence par des maisons en fait. Ok. Ça commence par des maisons. Disons les villages. Non, maison d'abord. Dans les maisons oui, ça commence par. Comment ça se fait? Je t'explique. Par exemple, notre studio ici conçut une maison. Oui, tu vas lutter contre le cadre. Voilà, la maison. La maison de. Moi, je vais lutter contre. De la Richie. Voilà, la maison de la. Voilà. De toute façon, je vais le. Moi. On va appeler que c'est notre chef. Moi, c'est Quentin. Quentin? Pourquoi tu veux pas Quentin? Ça, c'est la triche. Pour la petite histoire, Antoine Sokassi était un célèbre lutteur. Oui, un célèbre lutteur. Il a été plusieurs fois premier. Oh non, bravo. Bravo, monsieur Sokassi. Je comprends maintenant. Alors, c'est pas qu'il n'y avait pas cette don de moto, enveloppe et tout. Il avait quoi? Non, c'était sinon, il fut un célèbre, c'était au monde. Antoine et Sokassi. Ouais. Je comprends en fait, je comprends maintenant. Pourquoi quand Eval était là, il n'avait pas été. Genre, à chaque fois quand on parle de c'est-à-dire que le gars se m'enfant, lui il se dit, bon tiens, les enfants s'amusent. Comme le dit souvent les sages, bon, nous on a déjà fait ça. À notre époque. Quand ça commence par exemple, on va dire qu'il y a peut-être Masson qui va suivre. À notre époque, on a été toujours premier. En tout cas, bravo monsieur Antoine Sokassi qui fait également un très bon boulot ici à la TV2, qui fut un bon lutteur, qui a été plusieurs fois premier. Quel a été le plus gros cadeau que vous avez reçu étant premier? Rien? Même pas d'enveloppe? Ah,
Vous m'avez reçu de femmes. Bon, c'est pas les autres ailleurs, c'est pas qu'ils ne recevaient rien. Donc on était sur l'explication de comment ça se passe. Ouais, ça commence par la maison. Par exemple, le studio ici, je disais, forme une maison. Ouais. Maintenant, l'autre maison, je prends l'exemple de la régie tout de suite. Okay. Maintenant, nous, on lutte contre ceux de la régie. Ok. Maintenant, après après, nous, on s'associe maintenant. Et le studio et la régie s'associent. Maintenant, on lutte contre, par exemple, la rédaction. Ok, le montage en bas. Ouais, ok, la rédaction. Maintenant, après, nous aussi, on s'associe avec la rédaction. On lutte peut-être avec les délits qui sont de l'autre côté. Ok. Donc, c'est comme ça, petit à petit, et maintenant, on forme le village, l'équipe du village. L'équipe du village lutte contre une autre équipe du village. Maintenant, les deux villages aussi s'associent pour lutter contre deux autres villages. Ok. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on fait un effort de chercher un représentant. Oui. À chaque niveau, oui. Quand les deux villages s'associent, on a un représentant. Non, pas forcément un représentant le meilleur. Parce que tout de suite, lorsque par exemple, nous, on va lutter contre ceux de la régie, on peut tous nous terrasser, hein. Oui. Mais nous, on ne va pas lutter. Donc, ce sont eux qui vont continuer. On peut aussi, par exemple... Mais on ira quand même soutenir. Oui, on ira forcément. Ça fait notre représentant. Ouais. La régie plus le studio, ça fait le représentant qui va affronter les délits. On va les battre. Oui. Forcément. Bon, il y a une seule personne ici avec laquelle on n'aimerait pas lutter. Antenne? Non. Qui ça? Tu vas les dire, c'est là. Bon, malheureusement, les femmes ne luttent pas. Les femmes ne luttent pas. Elles font plutôt avec c'est ça, non? Ah, d'accord, merci beaucoup. En tout cas, on salue ce grand monsieur qui a été très vaillant, qui a lutté également, il a représenté le canton de Landa. Voilà, c'est le dernier village pour entrer dans Ketao. Voilà. C'est après Sondina où moi il y a eu mon bac. Ok, d'accord, c'est bien, c'est bien. On fera un tour, non, pour la découverte de ces villas. Moi, je connais les villes. J'ai été 1, 2, 3 fois, mais j'ai pas été longtemps. J'ai passé juste quelques jours. Pour la petite histoire, le premier, j'ai fait la classe de seconde avec lui. Bravo. Il était. Bravo. Est-ce que toi tu luttais Oui, lorsqu'il était à Cara, je luttais. Bon, tu étais parmi les seniors. Oui, nous on était. Tu n'étais pas dans la catégorie des messieurs Sokassi. Non. J'imagine ils sont cassés sur le terrain. Hein. Déjà quand c'est quelqu'un qui a de la taille. Hein. C'est parce que vous ne le voyez pas. Il a de la taille. À l'époque, il était encore. Oui. À l'époque, il mangeait bien. Tout allait bien. Monsieur Sokassi, merci beaucoup. On va continuer toujours, voilà un peu, on salue tous nos amis de Cara également, gentils qui nous auraient écrit aujourd'hui. Merci beaucoup, salut toute la population de Cara. Il faut leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux, que nous sommes toujours là, même si nous sommes enlevés, on fait quand même, on passe les informations de nos amis qui sont Cara de l'autre côté. On continue avec la lecture des messages. Quelqu'un nous dit, je ne peux pas voir la famille. La famille va dire c'est ton frère. Moi, on va aller juste comme il a fait la tête dure, moi aussi je vais faire la tête dure. Bon, il y a les agents immobiliers aujourd'hui. Ok, d'accord, ça rejoint un peu ce que nous disons par rapport à cela. Merci beaucoup également à notre ami qui venait de nous envoyer un message. Un autre nous dit bonsoir le plateau, merci beaucoup à vous. Oui, merci également à vous parce que sans vous, l'Ekema n'existerait pas. Vous êtes là et ça fait plaisir. Pour la question, il ne faut pas aller en justice le pardon. Sinon, on va dire ton frère, tu l'as enfermé pour cela, ce n'est pas bien. Il faut négocier en famille et régler la situation. D'accord? Cela reste pas votre pour avis. Cela. Quand il nous force, mais pas de pour cela. Puisqu'on parle de la famille pour lui, bon, l'argent n'est pas trop important que la famille, ou bien? Lorsque demain tu ne seras plus et que tes enfants grandiront peut-être à Lomé, ils n'auront pas, voilà, ils seront en train de payer le loyer chacun. Alors que le mieux c'est de prier pour que juste après cela Dieu puisse ouvrir d'autres portes pour avoir de l'argent et construire toi-même. C'est la prière qu'on puisse se faire. Bonsoir le plateau. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, à merveille, votre sujet aujourd'hui me rappelle la situation que mon frère avait vécue quand il était encore aux États-Unis. Aujourd'hui, il dort toujours en famille parce que notre cousin a bouffé tout son argent. Il a été déporté. Ok, d'accord. Ça va faire mal, hein. C'est-à-dire le gars a été déporté aux États-Unis. Et malgré, bon, il a envoyé de l'argent, comme le dit notre ami, il a envoyé de l'argent pour qu'on puisse construire ici. Lui ne savait pas qu'un jour il allait être déporté. Malheureusement, quand on l'a déporté, il est revenu au pays. Il va faire comment? Voilà une situation. Voilà. C'est très 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 délicate. Très délicate. Tu vas continuer par dormir. Lui, il va pleurer 2 fois. Il va pleurer parce qu'il a été renvoyé aux États-Unis et il va pleurer encore parce qu'il ne sera pas là où il va dormir. Là, actuellement, il est toujours dans la maison familiale. C'est difficile d'être déporté, de revenir se rebondir. Hein. C'est très difficile. Hein. Très compliqué. En tout cas,
On est de tout corps également avec lui. On va continuer, on va laisser un peu la lecture des messages et passer maintenant aux actualités culturelles, les actualités qui ont meublé le week-end et également ceux qui vont venir prochainement. Si la régie est avec nous, on commence tout de suite avec le premier image qui s'affiche sur vos écrans. On parle bien sûr de cette nouvelle sortie. C'est en Kabylie, je pense. Hein. Belenia. C'est où ça? Toi, la fille là. Ah, ok, oui, Belenia. Belenia, voilà, oui, c'est un Kabylie. Voilà, en Kabylie. Je l'avais dit, nous, on est partout. La TV2 est partout. L'Ekema également est partout. On soutient la musique, même à l'intérieur. On fait plaisir à nos artistes qui sont là-bas. Ce sont ces deux artistes-là qui se mettent en collaboration pour nous sortir ce titre qui sera disponible le 22 juillet prochain. Donc, allez-y sur leur page et puis faites-vous plaisir. On attend juste le 22 pour découvrir la sortie. La suite. Voilà, on parle maintenant de Megakado Londio, Ne crois pas en l'amour, de Mr. Jackson. Ça sera disponible le 29 juillet. Bon, pourquoi ne plus croire en amour? C'est après tant de déception. Tu as été une fois déçu? Oui. Plusieurs fois. T'as joli comme ça. Est-ce une question de joli? Plusieurs fois, combien déjà? Comptable. Oui. Non, pourquoi tu fais ça? Ta situation, on doit l'expliquer après. Sinon, c'est là, incontable, là, c'est bizarre. Bien. Comment on te quitte comme ça? Qu'est-ce que tu fais, on te quitte? Bon, je ne sais pas. On te quitte comme ça? On est là, et puis à un moment donné, il dit à toi et moi, c'est fini. It's finish. À cause de ma femme. Il t'a arrivé toi aussi de quitter. C'est bon. Je pense qu'on fera un débat là-dessus. On l'a quitté, toi? On l'a quitté. Oui, toi aussi tu l'as quitté? Non, mais je voulais dire pour la petite histoire, je l'avais dit ici, un 14 février, je crois que moi j'aime plus, je n'aime pas trop les filles skinny. Moi j'adore plus les... Arrête ça. Non. Arrête. On parlait de la sortie de Megakado. Je pense que c'est mieux. Sinon, arrête ça. Depuis moi je t'ai connu là, tu n'as jamais parlé de ton goût et tout. Est-ce que si Eloge est à la rime, c'est pas qui peut... C'est bon, le 14 février, on avait fait une émission spéciale. Le débat ne tourne pas autour de le goût de Marcel. Je suis désolé. On continue, c'est bien. Megakado Londio sera disponible le 29 juillet. Mr. Jackson nous donne rendez-vous pour cette sortie. En tout cas, on aura le contenu et savoir pourquoi il ne faut plus croire en l'amour. C'est important de le savoir. La suite. Chef Emmanuel Lago, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Dieu vous bénisse abondamment. On parle du second de Ghettovi qui s'appelle Whitey, écriture à Zéganophobie, qui nous donne également rendez-vous pour une nouvelle sortie le vendredi 22 juillet 2022 prochain. Africa Power. Le cover est très dangereux. Chapeau noir. C'est très dangereux. Ça dépasse même chapeau noir. Et Whitey, je ne sais pas d'où tu tires tes inspirations. Je ne sais pas celui qui ou celle qui t'inspire, mais tu fais toujours très fort. Tu fais toujours très fort. Et le gars, je ne sais pas. On attend le 22. On va découvrir tous ensemble le vendredi 22, voilà, le nouveau projet de Whitey, écriture à Zéganophobie. Après, on parle d'une autre sortie. On parle bien sûr de Agbogbo. Collaboration de Croque-Mo, Famous Boy et Yaka Crazy. C'est pour très bientôt. Agbogbo, c'est pour les gens qui ont une courte taille. Pas nerf, mais oui, bon, disons nerf de courte taille et tout. Agbogbo et le titre également, ça sera disponible pour très bientôt. La date n'est pas encore connue. Lorsque la date sera connue, on y reviendra là-dessus. La suite également, c'est une collaboration entre Amzes et Olo. Le titre c'est Magbleo, voilà, c'est un par toi en éveil également pour Amzes et notre ami. Amzes qui revient enfin. Oh ouais, qui revient depuis longtemps. Moi j'ai toujours un problème avec Amzes, je le dis toujours sur tous les plateaux, hein, je le dis toujours, il est talentueux mais on ne sait pas pourquoi il décolle pas. Entre temps, il était sous Mike Flims. À un moment donné, on se dit que bon, avec Mike Flims, ça peut marcher et tout, mais la suite, ça n'a rien donné toujours. Je me dis pourquoi ça ne marche pas. C'est un gars très talentueux. Amzes, il est très talentueux. Il rappe très bien également. Il est bien là du lac avec son titre là. J'ai fait un rêve. Oui. Il est bien. Et avec Joël aussi également. Effectivement. Super. La suite, s'il vous plaît, après cette collaboration, on parle également du festival estudiantine de musique de Cara. Nous sommes toujours à Cara. La 9e édition. Voilà, les inscriptions ont commencé. Voilà, c'est du 15 au 28 juillet. Vous pouvez vous inscrire et puis participer au festival. C'est une très belle chose pour intégrer une fois encore la culture et de participer à cette édition-là. On continue. Après le festival, on parle de
cette foire-là qui va regrouper encore toute la capitale d'Agoué, de Lomé et ses environs. On parle de l'édition 21 et 22. La double dose pour Adjafi, cette édition, parce que en 2021, il n'y avait pas eu la foire, faute Covid. 2022 maintenant revient. On va prendre 2021 plus 2022, ça fait la double dose. La double dose. Voilà, c'est pour très bientôt. Voilà, et puis on donne rendez-vous sur le terrain, comme d'habitude, vous le savez très bien. On parle également d'un nouveau, ou sinon nouvel an, 62-59. C'est à partir de demain. Voilà, on soutient également ces personnes-là qui soutiennent également les démunis, les enfants qui sont défavorisés et tout ce qui va avec. Et voilà un peu. On continue rapidement, juste cela, on était là pour leur apporter notre petit soutien. Un concert également pour la sensibilisation. Moi, c'est le thème qui a retenu mon attention, les gars. Non à la violence conjugale. Quand les artistes gospel se regroupent pour un concert et qui donnent ce thème-là, je me dis que voilà, quelque part, il y a l'éveil de conscience qui commence par naître. Parce que depuis un moment, un peu partout, si c'est pas monsieur qui donne des coups à madame, c'est madame qui casse la tête de monsieur, c'est madame qui verse l'huile sur monsieur, ou c'est monsieur qui fait, il y a du n'importe quoi dans les couples. Je pense que ce concert-là, c'est pour une fois encore conscientiser les couples, de permettre à ceux qui sont dans les couples de savoir que voilà, quand on est ensemble, c'est pas un terrain de guerre, ou bien c'est pas un champ de bataille où on va venir exposer nos forces et tout. Donc voilà un peu le concert, c'est pour le 7 août 2022 prochain à Agora Senghor. Beaucoup d'artistes sont conviés à cette célébration. Clarissa Betana, il est également là, nous y Nouveau, Madame Abitor, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Pas Adabadi. Oui, il est également là. Il est également là sur l'affiche et tout. Donc voilà un peu. On continue toujours après cela. On parle du grand concert de l'autre côté de Boïla. Nos amis de Boïla nous donnent rendez-vous pour un grand concert. On l'avait déjà dit sur ce plateau et ils sont déjà dans nos pas pour un passage. Ils seront là, je le dis. Voilà, quand on a fait le retour, ils ont décidé d'être là chez nous. Donc on partage cette affiche avec vous pour vous annoncer, voilà, sous le repatronage du maire de la commune de Blita. Ça va se passer à Blita pour ce grand événement dont Giuliano est en tête d'affiche. Voilà, c'est pour très bientôt, le 20 août 2022, à partir de 19h, pour le grand concert de nos amis Boïla. On continue toujours. Inosbi, le grand talentueux artiste, sera ici à Lomé, au Togo, avec nous. Et l'emblématique comédien, acteur, humoriste, Go Michel également sera au Togo. Wow. Moi, j'ai longtemps lutté à ce que ce grand monsieur soit sur un plateau avec moi. Je pense que ça sera le moment de le recevoir sur ce plateau pour qu'il puisse nous parler un peu. Voilà un peu l'événement. C'est pour le 29 juillet prochain, hein, de l'autre côté de l'hôtel Concorde. Mon boy leader. Ils seront là, les deux ils seront là. Et puis on fera bien la fête. Voilà un peu les informations d'ici et d'ailleurs. Et pour clôturer cette partie pour vous, je l'avais dit, Chad nous annonce également une nouvelle sortie, un nouveau titre pour permettre à ceux qui se découragent ou ceux qui n'ont pas la vision de réussir, de se donner encore une fois encore de tenue, c'est de réussir leur vie. On va regarder le teaser et puis on revient juste derrière. Ça vient de Otison et c'est Chad qui nous la propose. Regardez. Le 20 juillet prochain, tenez-vous bien, ça sera encore en tube. Lui qui nous offre toujours des tubes et tout, il a déjà sorti Intro 2022 qui est déjà disponible dans notre base. Et également, il sera là sur le plateau pour le lancement officiel également. Cette magnifique et belle vidéo sera disponible là, sur la chaîne de la télévision deuxième pour le plus grand plaisir de ses fans et également ceux qui aiment la TV2. La suite, c'est bien sûr Extra, mais il y a pas mal de messages qu'on doit lire. 2, 3. Vous avez quelque chose à dire par rapport aux informations? Oui, par rapport à Chad, je crois qu'il est en train de se reconvertir. Hein. Si on compare tout de suite, ces chansons antérieures par rapport à Sobless et puis Intro, il y a plus de messages d'espoir dedans que de l'amour.
Bon, je pense que c'est une manière pour lui de rester un peu dans cette masse-là, parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui vont vers ces thématiques-là, choisissent au fait ces thèmes-là pour en faire chanson. Ça également, hein? Oui, mais lui il est toujours dans l'amour, mélanger un peu plus des choses de la vie, donc voilà, ça lui va très bien. Également, je sais qu'il va s'en sortir. Il va s'en sortir avec cette nouvelle sortie. Vivement, on l'attend sur le plateau, on l'attend à la base de la TV2, c'est très important. Et ces fans qui sont en train de suivre l'émission, dites bravo à votre artiste. La suite, c'est de lire quelques messages. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je vous espère en forme. Oui, on pète la forme. On a beaucoup d'énergie à partager avec vous, surtout qu'on a une personne qui... Voilà, vous comprenez, suivez mon regard. Pour la question enquête, il faut dire que le grand frère n'a rien à faire que d'aller vers la famille et d'expliquer le problème. Si le petit frère refuse de lui rendre la somme, il n'a qu'à le laisser. Même en prison, c'est lui qui va peut-être payer pour qu'on puisse aller le nourrir. Bonne émission à vous. En tout cas, c'est la vie de notre ami. Hein. Ouais, on le respecte. On peut le manger en prison. Pardon? On paie. Non, c'est-à-dire celui qui va envoyer la nourriture pour que voilà, la personne que vous gardez là puisse manger. On envoie des choses à la personne. Là, tu vas changer d'avis? Tu gardes? D'accord. Oui, vous pouvez participer à l'émission, je le rappelle une fois encore, à partir de 25 sur la chaîne de Prospérité, la TV2. Nous allons lancer le format VACA, un format qui est ouvert à tous ceux qui aimeraient participer à l'émission. Même vous pouvez être au nord, il suffirait juste d'envoyer les vidéos parce qu'on va lancer également cette partie-là. Vous allez saluer quelqu'un en vidéo, pourquoi pas souhaiter bien de choses en vidéo. Vous prenez votre téléphone portable comme je le fais tout de suite là, vous faites une vidéo, voilà, de maxi 30 secondes. Oui, bonsoir, moi c'est SKB, je salue ceux qui nous suivent depuis Cara, voilà, et puis vous nous envoyez les vidéos qu'on aura à partager avec nos amis téléspectateurs. C'est une manière pour nous également de vous faire découvrir. Les gens vont vous voir passer à la télé, c'est une très bonne chose également. Donc le numéro est sur déjà sur au bas de vos écrans, donc vous pouvez envoyer vos vidéos sur ce numéro et ensemble on va diffuser vos vidéos là-dessus. Vous voulez participer, vous voulez être sur le plateau également, le même numéro, écrivez, dites que vous allez participer, on vous donnera rendez-vous, vous viendrez en émission avec nous et puis on va faire des jeux, on fera des gags, on va chanter, on fera des karaokés, voilà, on va danser, on fera des photos, et voilà, ceux qui aiment Marcel feront des photos avec Marcel, ceux qui aiment Laetitia feront des photos, ainsi de suite avec tout le monde. Oui, c'est gratuit, et puis vous aurez souvent à gagner des lots, que vous aurez à gagner, parce qu'il y a également d'Afrique qui est là, avec ces tableaux, ces magnifiques tableaux, avec lesquels vous pouvez repartir à la maison. Le numéro est déjà disponible, contactez seulement, écrivez seulement, participez. Vous avez une belle voix, vous savez bien danser, vous savez cuisiner, venez, on va cuisiner en direct, on va danser en direct, on va chanter en direct. Voilà un peu. Comme quoi le manger c'est plus important. Super. On va continuer avec nos amis téléspectateurs. On prend le dernier virage. La dernière partie de l'Ekema, c'est bien sûr Estra. On va souhaiter bien de choses à nos amis qui sont nés aujourd'hui. On prend le jingle et puis on revient juste derrière. À tout à l'heure. Estra. La seule photo qu'on a reçue aujourd'hui pour celui qui souffle une bougie de plus va s'afficher tout de suite sur vos écrans, à qui on souhaite un happy birthday. Beaucoup de santé à lui, il s'appelle Marvin Zakov, voilà, sur Facebook, c'est son nom de Facebook et tout. Il souffle une bougie de plus aujourd'hui. On lui souhaite prospérité, longévité, la joie, le bonheur, l'amour et beaucoup d'argent. Voilà, beaucoup d'argent à toi. Joyeux anniversaire, que le Tout-Puissant veille sur toi et qu'il soit toujours avec toi. Quelqu'un à qui vous aimeriez souhaiter joyeux anniversaire? Que cette année, les cheveux poussent. Est-ce qu'il est chauve? Je sais pas. D'accord. Bon, s'il est chauve... Il a déjà une très belle barbe, donc est-ce qu'il est cheveux? Peut-être que ça lui va comme ça, hein, déjà avec la tête rasée comme notre ami, voilà. Antoine, ça lui va déjà. Donc pour Antoine, ça reste à savoir. Amédor le suit. On dit souvent que les chauves, ils sont sages. Ils sont riches aussi. Non, je connais un chauve dans notre quartier. Non, c'est pas bien. C'est pas bon pour lui. Super. On continue avec nous. On avait dit qu'on va faire partager une fois encore l'ambiance qui régnait sur cette scène de l'autre côté de Sokodé pour le concert de notre ami King Bala qui nous fera plaisir de nous visiter sur le plateau de l'Ekema. On regarde cette vidéo et on revient juste derrière pour clôturer avec vous. Ne bougez pas. Regardez ce que King Bala a fait de l'autre côté de Cara le 10 juillet. C'est important de le voir. Regardez.
Du zouk en Kotokoli. C'est fort. C'est fort. Ouais. Du zouk en Kotokoli. Ah, King Bala, bravo, bravo une fois encore. Bravo. Ah, bravo, bravo. Parce que c'est lui qui fait la une maintenant sur la toile. Beaucoup se posent la question de savoir comment un artiste a pu faire cet exploit, réaliser cet exploit, remplir le palais des congrès de Lomé, remplir le palais des congrès de Kara, remplir le stade de Sokolé. C'est fort. C'est très fort. C'est le travail. Et pour rappel, il quitte le sol togolais pour une tournée de l'autre côté de l'extérieur où il partira en Allemagne, aux États-Unis pour encore remplir les salles. Bien sûr, pour la communauté togolaise qui se retrouve de l'autre côté de la diaspora, King Bala vous donne rendez-vous, surtout en Allemagne. Ils sont nombreux là-bas. Hein. Les Kotokolis, ils sont nombreux là-bas. Donc voilà, il vous donne rendez-vous, voilà, je pense c'est à partir de août. Ou bien octobre comme ça, il sera de l'autre côté. Merci beaucoup à vous. Merci. Laetitia, tu nous reviens le mercredi. Mercredi, on va préparer quelque chose, c'est ça? D'accord. Oui. D'accord, super, ça fait plaisir. Merci. C'était un plaisir également. Si vous avez aimé, revenez-nous mercredi. Si vous ne l'avez pas aimé, revenez-nous également. D'accord, super. Si vous n'avez pas aimé, dites-nous tout simplement, on va essayer quand même de corriger le cul pour que vous soyez satisfaits chez vous à la maison. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Je dirais merci beaucoup à l'équipe qui m'aurait accompagné en plateau. Merci également à l'équipe qui m'aurait accompagné derrière les caméras. Je vais dire merci à M. Antoine Issokazi pour le cadrage. Merci beaucoup à M. Emmanuel Lago, le DP. Merci pour tout. Merci également à M. Olivier Ventura. Merci pour tout. Côté technique, vous assurez merveilleusement. Merci beaucoup à Médor Corp, à moi, c'est mon photographe personnel, c'est mon partenaire à moi, c'est lui qui prend toutes les photos, c'est lui qui fait toutes les vidéos et bientôt il va vous proposer encore de nouvelles vidéos pour le format VAC. Il se prépare pour ça activement. On vous donne rendez-vous à partir de 25 prochain pour le lancement officiel de l'équipement format VAC ouvert à tout le monde. Vous pouvez venir, les parents, vous pouvez également venir, les enfants, vous pouvez également venir et n'oubliez pas de participer à l'émission, soit vous envoyez une vidéo de moins de 45 secondes, soit 30 secondes pour saluer des personnes ou soit vous venez en studio ou en plateau pour qu'on puisse passer de très bons moments ensemble. Le numéro est déjà là, 92 81 63 13, le seul numéro sur lequel vous allez envoyer vos messages. Bien sûr, ça a été un plaisir pour moi de vous accompagner, de vous apporter tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de vos après-midi. C'était l'équipement, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Bon début de semaine à toutes et à tous et que Dieu soit avec vous. Bonsoir et bye bye. Yeah. Bobby Dreamer, ce son c'est pour la génération consciente d'Afrique et du monde entier. Level Music Factory. Tramadol depuis et ni chaque souci la jeune violée money c'est pas biro dollars y'a la nana
for vinte. Money, Sefa, Hero, Goddess. La now we spread to you. Money in your power, money in your power, money in your power. Nikaze mula siwa, chale, mula jada wambe. Money in your power, money in your power, money in your power. Au nom du père et du fils, me faire des sous et m'éloigner du vice. Hey, le temps est compté, notre avenir faut le tenter. Hey, yeah. Lève-toi, cherche l'argent au lieu de répasser. Finir billionnaire et l'ambition avant de trépasser. Construire un avenir meilleur pour la mille. Poser le respect, inspirer donc que la diff. T'as pas l'argent, ouais ta meuf va te quitter. Rien de famille, personne ne va t'écouter. Mon île des parois sont ça t'es gawa. Des émoulas, c'est what j'allais, oh la garawa. Oh yeah. Ooh yeah, 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 yeah. Ooh yeah, 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 yeah. Money in your power, money in your power, money in your power. Nikaze mula siwa, chale, mula jada wambe. Money in your power, money in your power, money in your power. Merci à mon gars Arthur, Morikaba, Zeus le grand, mon gars boy légal, Christian le volcan, Thierry Carton le prestigieux, yeah. Toute la famille médecine se coche là, madame de Mosaya, Bobo Klein building. Sale